Shabbat Shalom à tous et à toutes. Donc, je veux juste d'abord m'assurer que vous entendez bien. Oui, ça va. Merci beaucoup. On attend très bien maintenant. Ouais. Je préfère demander parce que la technologie, parfois, ça a ses petits défauts. C'est comme ça. Hein? Ouais. Voilà. Oui, oui, le Seigneur te conduit. Vas-y. Donc, voilà. Donc, bienvenue à tous et à toutes donc, pour ce nouveau Shabbat. Donc, comme vous savez, aujourd'hui, on va étudier la paracha numéro 6, qui est Toldot. Et Shabbat Shalom a todos, bienvenidos. Hoy vamos a estudiar la parashá, la sexta parashá, que es la parashá Toldot. Et le mot Toldot, ça veut dire histoire. ¿Perdón? Je dis donc le mot Toldot, ça veut dire histoire en français. La palabra Toldot quiere decir historia. Voilà. Alors, personnellement, en voyant le titre et cette traduction du mot par histoire, ça m'a fait beaucoup réfléchir. Y personalmente, viendo la traducción de este título, historia, me hace reflexionar. Alors, pourquoi? ¿Por qué? Parce qu'en français, quand on parle d'histoire, on parle de deux sortes d'histoires en général. En francés, cuando hablamos de historia, hablamos de dos tipos de historias, generalmente. On parle d'une histoire réelle, Hablamos de una historia real, ou on peut parler d'une histoire fictive, une histoire qui est inventée. o podemos hablar de una historia ficticia o inventada. Et donc, évidemment, le but, c'est de savoir, est-ce que l'histoire qui est racontée, est-ce que c'est une histoire réelle ou une histoire fictive? Y el propósito entonces es saber si esta historia es real o ficticia. On voit que dans les histoires réelles, généralement, ceux qui racontent l'histoire, ce sont toujours les vainqueurs. Y vemos que en las historias reales, aquellos que siempre cuentan la historia son los vencedores. Ceux qui perdent généralement, par exemple, dans des guerres, eh ben, on n'entend jamais leur version des faits. Y por lo realmente en una guerra nunca escuchamos la versión de los que pierden. Vous savez, dans les histoires, par contre, qui sont fictives, ce sont des écrivains qui inventent donc toutes les histoires. Y en las oraciones ficticias, pues son los escritores los que inventan toda esa historia. Y el final. Alors, pourquoi je vous parle donc d'histoire réelle ou d'histoire fictive? ¿Por qué les hablo entonces de una historia real o ficticia? Parce que beaucoup mettent en doute pour la véracité déjà de Dieu. Porque muchos ponen en duda la veracidad de que existe un Dios. Et aussi, beaucoup doutent aussi sur la véracité de l'appartenance de la terre du peuple juif qui est la terre d'Israël. Y también hay muchos que dudan de la pertenencia de la tierra de Israel al pueblo judío. Mais pourtant, quand nous regardons l'histoire, quand nous regardons les faits, quand nous regardons même nos propres vies, on peut voir déjà la main de Dieu. Pero, sin embargo, cuando miramos las fiestas, cuando miramos nuestras propias vidas, podemos ver ya al Eterno en nosotros, que Él es real. On va voir que parfois dans nos vies, on va passer par telle situation et quand on repense par la suite, on se dit: «Mais c'est pas possible ce qui s'est passé». Y vamos a ver que en la vida a veces pasamos por situaciones en las que luego decimos, no es posible que hayamos atravesado eso. Certains vont échapper à des accidents. Muchos van a escapar a accidentes.
d'autres vont, comment dire, au moment où ils vont être dans une détresse énorme, Otros il y van a, aura une personne qui va venir les secourir. otros van a pasar por dificultades enormes y otros van a venir a ayudarle. Alors, peut-être que parfois on va dire oui, dans tel cas, ça peut être le hasard. ¿Cómo? Bueno, Dans certains cas, certains vont dire c'est le hasard. y en algunos casos Algunos van a decir que fue por azar, ¿no? Algo Que así. c'est le No. fait de coïncidence. je n'ai pas compris l'idée combien. Sí, como por azar, por accidente. Ok. Mais quand on voit que ça se reproduit plusieurs fois dans nos vies, on doit réfléchir en disant mais c'est pas juste le fait d'une coïncidence. Pero cuando ocurre muchas ocasiones en nuestra vida, debemos pensar, no es normal, no es una coincidencia que eso suceda tantas veces. Alors, on parle donc dans le titre juste l'histoire. Entonces hablamos en el título la historia. Et ici, pour reprendre le contexte, on voit que cette histoire est racontée dans le livre de Bereshit, au chapitre 25, et on est au verset 19. Para entrar nuevamente en contexto, vemos que esta historia se relata en el capítulo 25, a partir del versículo 19, hasta el capítulo 28, versículo 9. Et donc, c'est Moïse, qui va réécrire ce qu'il a reçu. Y entonces Moisés quien va a reescribir, a recrear lo Ce qu'il a reçu d'Adonai. aquello que él recibió de Adonai. Ici, il nous dit, voici l'histoire d'Isaac, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac avait 40 ans lorsqu'il prit pour femme Rivka, femme de Bethuel, l'Aramite, de Padam Aram et sœur de Lavam l'Aramite. Leemos en el versículo 19, 20, dice, estas son las generaciones de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Y tenía Isaac 40 años cuando tomó por mujer a Ribca, hija de Betuel, arameo, de Padan Aram, hermana de Labán, arameo. Isaac prit Adonai pour sa femme, car elle était stérile. Adonai écouta sa prière et Rivka devient enceinte. Y oró Isaac al Señor en favor de su mujer porque ella era estéril, y lo escuchó el Señor, y Rebeca, su mujer, concibió. Alors ensuite, il nous dit, les enfants luttaient dans son sein, à tel point qu'elle dit, s'il en est ainsi, pourquoi continuer à vivre? Elle alla consulter l'Éternel, donc Dieu, et il lui répondit, il y a 2 nations dans ton sein. Entonces, continuando dice, y los hijos luchaban dentro de ella, y ella dijo, si esto es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar al Señor, y el Señor le dijo, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos se dividirán desde tus entrañas. Un pueblo será... Vous avez lu complètement ou seulement le 22, Ensuite, 23? Le 23, j'étais la deuxième partie. Dès Ok. leur naissance, ils seront 2 peuples rivaux. L'un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et l'aîné servira le plus jeune. Y estas dos naciones hay en tu seno, y 2 pueblos se dividirán desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Ici, donc, la parole nous dit, donc, on voit que quand
on parle d'histoire dans la paracha ici, en fait, on parle de la descendance, de la généalogie. Entonces vemos que cuando hablamos de historia se refiere a la genealogía, a la descendencia. Et au niveau prophétique, il nous dit que ça va engendrer 2 peuples. Y a nivel profético nos dice que va a engendrar 2 pueblos. Vous savez très bien que d'Isaac va sortir Ésaü, donc Esav, et Jacob, Yaakov. Ustedes saben muy bien que de Isaac va a salir Esab o Esaú y Jacob. Alors, la question donc qu'on va allez, je veux dire qu'on pourrait se poser, mais en fait, on connaît déjà la réponse. Donc, qui sont ces 2 enfants? Quelle est la destinée de ces 2 enfants? Y entonces, bueno, les iba a preguntar qué creían ustedes, pero ya sabemos la respuesta. ¿Cuál es el destino de estos 2 hijos? On voit que c'était 2 frères jumeaux. Vemos que son 2 hermanos gemelos. Et l'aîné aurait dû hériter de toutes les bénédictions. Il aurait dû être celui qui a le droit d'aînesse. Y el mayor debió haber heredado toda la bendición. Tuvo que haber recibido la herencia. Et la paracha nous dit, Esav, donc Ésaü, est né le premier. Y nos dice la parasha que Esab, él nació, fue el primero en nacer. Et donc, selon toutes les traditions de l'époque, c'était lui qui aurait dû être l'héritier de tout ce droit d'aînesse. Así que sí, según la tradición de la época, él debió haber sido el que tenía que heredar todos los derechos como primogénito. Mais le problème d'Ésaü, c'est que Ésaü mettait plus sa confiance dans ses forces, il avait plus confiance dans tout ce qu'il pouvait avoir par lui-même, Pero el par problema, tout ce matériel. pero el problema de Saúl es que él tenía más confianza en en sus fuerzas, en lo que él podía hacer por él mismo. Jacob, lui, avait plus cet attachement à s'occuper des affaires d'Adonai, à être dans l'apprentissage de la Torah, à pratiquer la Torah, à enseigner la Torah. Y en cambio, Jacob estaba más apegado a aplicar, a poner en práctica las cosas de Adonai, a enseñar, a estudiar su palabra, a enseñar su palabra, a ponerla en práctica. Et donc, évidemment, la femme d'Isaac, déjà par révélation, elle savait déjà que c'était le plus jeune qui aurait dû hériter. Entonces la mujer de Isaac sabía que sería el menor el que en todo caso iba a recibir la herencia. Elle savait qu'en voyant aussi ses 2 enfants grandir et ses 2 enfants progresser, elle savait que c'était Yaakov qui aurait dû avoir cette bénédiction. Y ella sabía desde un principio, la esposa de Isaac, que entre sus hijos, el menor era el que iba a recibir la bendición. Mais on voit que Ésaü, qu'on appelle aussi Édom, a préféré donc même vendre son droit d'aînesse donc pour le plat de lentilles. Pero vemos que Esaú, que también es llamado Edom, prefirió vender su derecho de primogenitura. Parce qu'il a, comme j'avais dit tout à l'heure, il a plutôt cette importance
à être un leader, être reconnu. Oh, c'est un bon chasseur, c'est quelqu'un qui peut compter sur ses propres forces. Porque él prefería ser reconocido como un gran líder y que podía hacer o sea, él contaba en sus propias fuerzas. Mais le problème, c'est qu'il ne met pas Adonai au premier plan. Y el problema era que él no ponía a Adonai en primer plano. Et comment on peut voir cette pensée-là? On le voit par rapport à l'Haftara, où on voit dans le livre de Malachie le reproche qui est fait des Kohanim contre Adonai. Y podemos ver en la Haftará, en el libro de Malaquías, el reproche que le hace Adonai a los sacerdotes. Donc, par exemple, si on le reprend rapidement, on peut voir un petit peu. Que si lo buscamos rápidamente, podemos ver un poco. Donc, on peut prendre le livre de Malachie, au chapitre 1. Podemos tomar el libro de Malaquías, capítulo 1. No. Voilà. Alors, il nous dit ceci. Y nos dice lo siguiente. Prophétie, parole d'Adonai à Israël par Malachie. Je Dice, vous aime, dit Adonai, mais vous demandez comment nous montres-tu ton amour? Adonai répond, Ésav n'est-il pas le frère de Jacob? Pourtant, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésav. J'ai rendu des montagnes désertes. J'ai donné son territoire au chacal. Édom dit, nous sommes abattus maintenant, mais nous reviendrons et nous rebâtirons les ruines. Adonai Tsevaot répondit, ils peuvent bâtir, mais je démolirai. On les appellera le pays de la méchanceté. Le peuple contre qui Adonai est constamment en colère. Vous le verrez et vous direz, Adonai est grand, même au-delà des frontières d'Israël. Alors, entonces, la profecía de Malaquías capítulo 1 dice, profecía de la palabra del Señor a Israel por medio de Malaquías. Yo os he amado, dice el Señor, pero vosotros decís, ¿en qué nos has amado? No era Saúl hermano de Jacob, declara el Señor. Sin embargo, yo amé a Jacob y aborrecí a Saúl, e hice de sus montes desolación y di su heredad a los chacales del desierto. Aunque Edom dice, hemos sido destruidos, pero volveremos y edificaremos las ruinas. El Señor de los ejércitos dice así, ellos edificarán, pero yo destruiré, y los llamarán territorio impío y pueblo contra quien el Señor está indignado para siempre. Vuestros ojos lo verán y vosotros diréis, sea engrandecido el Señor más allá de la frontera de Israel. Voilà. Déjà, avant de continuer à lire, on voit ici dans le passage, il nous dit, Édom dit, nous sommes abattus, nous reviendrons et nous rebâtirons les ruines. Ok. Aquí antes de continuar de leer, dice que el verset, Le verset 4. el versículo 4 dice, hemos destruido, Edom dice, hemos sido destruidos, pero volveremos y edificaremos las ruinas. Pero el Señor de los ejércitos dice, ellos edificarán, pero yo destruiré. Donc, on voit même dans le passage, sans même faire repentance, il dit déjà, il va revenir, il va rebâtir. Entonces él dice en el texto, ya que aún sin arrepentimiento, él va a venir a volver a destruir lo que ellos edifiquen. Pourtant, Adonai veut que si on revient sur sa terre, nous devons d'office passer par une procédure de repentance. Y él quiere que si vamos a su tierra, pasemos por un proceso de arrepentimiento.
nous ne pouvons pas revenir sur la terre et recommencer les mêmes erreurs. No podemos regresar a la tierra y volver a cometer los mismos errores. Nous ne devons pas non plus souiller le service d'Adonai. No debemos tampoco dañar el servicio de Adonai. Comme ici, il dit avec les Kohanim, il dit à partir du verset 6, il dit « Un fils honore son père et un serviteur son maître. Et si je suis un père, où est l'honneur qui m'est dû? Et si je suis un maître, où est le respect qui m'est dû? Dit Adonai. Tsevaot, à vous, les Kohanim qui méprisez mon nom. Vous demandez en quoi méprisons-nous? Méprisons-nous ton nom. En offrant de la nourriture souillée sur ton autel. Et maintenant, vous demandez en quoi nous te souillons-nous? En disant que la table d'Adonai ne mérite pas de respect. De sorte qu'il n'y a rien de mal à offrir un animal aveugle en sacrifice. Rien de mal à offrir un animal boiteux ou malade. Essayez d'offrir un tel animal à votre gouverneur et vous verrez s'il est content de vous. Est-ce que vous recevrez seulement, demande Adonai Tsevaot. En el versículo 6 de Malaquías dice, el hijo honra a su padre y el siervo a su señor. Pues si yo soy padre, ¿dónde está mi honor? Y si yo soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice el Señor de los ejércitos a vosotros, sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Pero vosotros decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Ofreciendo sobre mi altar pan inmundo. Y vosotros decís, ¿en qué hemos deshonrado? En que decís la mesa del Señor es despreciable, y cuando presentáis un animal ciego para el sacrificio, no es malo, y cuando presentáis el cojo y el enfermo, no es malo. ¿Por qué no lo ofreces a tu gobernador? ¿Se agradaría de ti o te recibiría con benignidad? Dice el Señor de los ejércitos. Voilà, donc on voit qu'à travers ces actions, on met Adonai au second plan. On veut ses avantages, on veut ses bénédictions, mais on met Adonai au deuxième plan. Vemos que a través de estas acciones ponemos al Señor, a Adonai, nuestro Señor, en segundo plano, porque queremos la bendición y la ventaja, pero dejamos a Él en segundo plano. Alors, on parlait aussi tout à l'heure des deux peuples. Il faut savoir que Édom, si on lit la tradition ou des livres apocryphes, Édom est lié avec Rome. Pourquoi? Parce qu'il est dit tomando que, en cuenta la tradición de los libros y lo que está escrito en los libros apócrifos, Edom hace referencia a Roma. Parce qu'il est dit que l'un des descendants d'Édom a bâti la ville de Rome. Porque se dice que uno de los descendientes de Edom fue el que construyó la ciudad de Roma. Et on peut voir à l'heure actuelle donc ce peuple de Rome. Podemos ver actualmente ese pueblo de Roma à travers la foi chrétienne, surtout du côté protestant. A travers de la fe cristiana, sobre todo del lado protestante. On voit qu'il y a cette ambition de toujours avoir les bénédictions sans réellement mettre Adonai en premier plan. Vemos que siempre hay ese deseo de tener la bendición sin poner a Adonai en primer lugar. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'on fait passer Adonai comme un distributeur de cadeaux. Así que lo que quiero decir es que hacemos pasar a Dios como si fuera un distribuidor de regalos. Certains viennent à la foi juste pour recevoir quelque chose. Y algunos vienen a la fe solamente para recibir algo. Et s'ils ont reçu, on ne va plus les voir. Y si lo reciben, ya luego no lo volvemos a ver. Le jour où ça n'ira plus, là, on va les revoir. Y el día que ya no les funcione más, entonces ahí los volvemos a ver. Par contre, si on va voir
dans l'ancienne grille de lecture des Aftarot, Ahora, por el contrario, si vamos a ver el formato de lectura de la antigua Astarot, on va voir que cette paracha est liée avec le psaume 23. vamos a ver que esta paracha está conectada con el Salmo 23. Et donc, on peut se dire que l'idée de ce psaume représente la pensée plutôt de Yaakov. Y podemos decir entonces que este Salmo 23 expresa el pensamiento o la forma de pensar de Jacob. Il nous est dit ceci, psaume de David. Y nos dice lo Adonai, siguiente, Salmo de David. Adonai est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait coucher dans des verts pâturages. Il me conduit près des eaux paisibles. Il restaure mon être intérieur. Il me guide dans des sentiers de justice à cause de son nom. Même si je traverse un ravin d'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. Ton sceptre et ton bâton me rassurent. Devant moi, tu prépares une table face à mes ennemis. Tu oins d'huile ma tête, ma coupe déborde. Oui, bonheur et grâce me poursuivront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison d'Adonai pour toujours. Y dice el Salmo 23, Señor es mi pastor, Salmo de David. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de verdes pastos me hace descansar. Junto a aguas de reposo me conduce. Él restaura mi alma. Me guía por senderos de justicia por amor de su nombre. Aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me infunden aliento. Tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Has ungido mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa del Señor moraré por largos días. Et donc, on voit alors à travers ce psaume que comme David, en fait, ce qui fait ressortir, c'est que Yaakov aussi avait toute sa confiance en Adonai. Y vemos en este salmo que así como David, Jacob también tenía toda su confianza en Adonai. Il cherche toujours à vouloir avoir cette relation et à plaire à Adonai. Él busca siempre busca tener esa relación para complacer a Adonai. Évidemment, on peut, comment dire, évidemment, on peut se dire, excusez-moi, je perds le fil. Évidemment, on peut se dire, mais est-ce que, pourquoi Adonai a-t-il choisi, même au tout début, Yaakov? Parce qu'on avait lu tout à l'heure, il a aimé Yaakov, mais il a haï Esaú. Entonces podemos preguntarnos por qué él decidió escoger desde el principio a Jacob, porque leímos anteriormente que él aborreció a Jacob y aborreció a Esaú y amó a Jacob. Est-ce qu'on pourrait dire qu'il avait déjà visualisé comment allait devenir Yaakov et Esaú? Es que podríamos decir que podíamos visualizar cómo iba a ser la vida de Jacob, que él ya podía visualizar cómo iba a ser la vida de Jacob y de Esaú. Ça, c'est une question un peu difficile. Es una pregunta un poco difícil. Parce qu'on pourrait se dire, oui, il a peut-être vu, oui, ou simplement il a choisi. Et est-ce que, du coup, en choisissant, ça a-t-il influencé sur le caractère des deux? Y podríamos decir, pues, sí, él los escogió y tal vez el haberlos escogido pudo haber influido en su carácter.
Mais c'est aussi difficile à dire, puisque jusqu'au bout, Ésaü pensait qu'il allait même avoir cette bénédiction. Porque hasta el último momento Esaú siempre pensó que él iba a obtener esa bendición. Jusqu'au moment où il s'est rendu compte que Jacob a volé, entre guillemets, sa bénédiction. Y él hasta el momento en que se dio cuenta de que Jacob robó, entre comillas, esa bendición que le correspondía a él. Mais Adonai a agréé on va dire, ce revirement de situation. ¿Cómo? Perdón. Mais Adonai a agréé, il a approuvé ce revirement de situation, le fait que Jacob a récupéré la bénédiction. Ok, pero Adonai, él estuvo de acuerdo, él consintió el hecho de que las cosas se dieran de otra manera y que Jacob recibiera la bendición en vez de Esaú. Mais on va voir par la suite, malgré cela, il y a eu des conséquences qui a dû être payées. Pero vamos a ver que a pesar de eso van a surgir una serie de consecuencias. Alors, quelles sont ces conséquences? On voit que Jacob a dû quitter sa maison pour aller jusque chez Laban. ¿Y cuáles son esas consecuencias? Vamos a ver que Jacob tuvo que dejar su casa para poder irse a la casa de Labán, de su tío Labán. Alors, il a été pour chercher une épouse. Él fue hasta allá para buscar una esposa. Mais on voit que lors de... Attendez, excusez-moi. Mais on voit lors du voyage, il a perdu la dot qu'il devait donner à Laban. Pero vemos que durante el viaje él perdió la dote que tenía para entregar a Labán. Il a dû travailler pendant des années pour avoir son épouse. Y debió trabajar por años para poder obtener a su esposa. Et puis par la suite, on voit qu'il a été trompé par Laban parce que ce n'était pas l'épouse qu'il souhaitait avoir, mais c'était la sœur avec qui il s'était Y marié. luego vemos que fue engañado también por Labán porque no recibió la esposa que él esperaba, sino a su hermana. On voit que Yaakov a dû payer quelque part les conséquences de cet acte-là. Y vemos que de alguna manera Jacob tuvo que pagar las consecuencias de ese acto. Mais on voit malgré cette conséquence, il y a quand même une bénédiction qui est sortie. Pero vemos que a pesar de esas consecuencias hubo una bendición que salió de ahí. Parce qu'il nous est dit dans le chapitre 28. Porque nos dice en el capítulo 28. Je vais vite le prendre. Il nous est dit, donc au verset 3, il nous dit, en el versículo 3, ¿puedes repetir el chapitre? Donc, le chapitre 28, verset 3 de Bereshit, donc de Genèse. Ok, entonces capítulo 28 de Génesis, de Bereshit, versículo 3. Il nous est dit, qu'El Shaddai te bénisse, te rende fécond et rende ta descendance nombreuse, jusqu'à ce qu'ils deviennent toute une assemblée de peuples. Dice, et qu'il te donne la bénédiction qu'il a donnée à Abraham et à toi et à tes descendants avec toi, afin que tu possèdes la terre que tu traverseras, la terre que Dieu a donnée à Abraham. Dice en el versículo 3 y 4, el capítulo 28 de Génesis, y el Shaddai, el Dios Todopoderoso, te bendiga,
te haga fecundo y te multiplique, para que llegues a ser multitud de pueblos, y te dé también la bendición de Abraham, a ti y a tu descendencia contigo, para que tomes posesión de la tierra de tus peregrinaciones, la que Dios dio a Abraham. Voilà. Alors, ce qui est très intéressant dans le passage, c'est qu'il nous parle une assemblée de peuples. Y entonces algo que hay interesante es que en este texto es que nos habla de ya va, multitud de pueblos. Voilà. Et le mot qui est utilisé pour assemblée de peuples, c'est le mot kahal. Y, o también asamblea de pueblos. Y la palabra que se utiliza para asamblea es kahal. Vous savez bien que le mot Kehila vient du mot kahal. Ustedes saben muy bien que la palabra kehilá viene de kahal. En hébreu, des fois, ils disent Knesset. Oui, mais là c'est le mot kahal qui est sorti. Oui. Ahí es la palabra kahal la que sale. Alors, donc, ce qui est très intéressant, c'est qu'on nous parle déjà on va dire une Kehila de peuple. Entonces lo interesante es que nos habla de una kehilá de pueblos. Et quand on prend le livre d'Apocalypse, on voit un moment, on nous parle de l'épouse et puis d'une multitude de peuples associés. Cuando vamos al libro Apocalipsis nos habla de la esposa y de una multitud de pueblos. Et évidemment, cette multitude qui vient du monde entier, des différents peuples, Y evidentemente una multitud que viene de diferentes pueblos. ils ont comme principe, comme base, pour arriver à se retrouver devant Adonai, ils ont cette base d'être obéissants à Adonai. Y como principio para acercarse a Adonai tienen el obedecerlo, está el obedecerlo. Ils ont bénéficié de la grâce, de l'amour de Dieu, mais ils ont respecté aussi la Torah. Se beneficiaron de la gracia, del amor de Dios, pero también respetaron. On ne peut pas dire que cette Kéla qui est annoncée par Isaac allait être une Kéla qui n'aurait plus dû obéir à la Torah d'Adonai. No podríamos decir que esa quejilá que fue anunciada a Jacob sería una quejilá que no obedecería más a la palabra de Adonai. Et ça, ce n'est pas possible. Pourtant, c'est ce que le monde veut nous faire croire. Y eso, sin embargo, eso es lo que el mundo nos quiere hacer creer. Le monde veut nous dire, c'est par rapport à la foi d'Ésaü, de Édom, qu'il faut avoir cette foi à Adonai. El mundo nos quiere hacer creer que es por la fe de Edom que vamos a llegar a Adonai. Mais or, c'est par rapport à cette bénédiction qui a été faite à Isaac et par rapport à cette foi qui a été transmise que nous devons suivre le principe d'Adonai. Pero es en relación a esa fe que tuvo Jacob, esa promesa que recibió Jacob, que vamos a tener la bendición de Adonai. Il nous dit dans le livre d'Hébreux, on peut le prendre au chapitre 12. Nos dice en el libro de Hebreos, en el capítulo 12, à partir du verset 14, il nous dit ceci. Recherchez le shalom, donc la paix, avec tous, et la sainteté sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que personne ne manque de la grâce de Dieu,
qu'aucune racine d'amertume en jaillissant ne produise du trou et par elle plusieurs ne soient contaminés. Qu'aucun de vous ne vive dans l'immoralité sexuelle ou dans l'impiété comme Isaac, pour lequel, pour un seul plat, abandonna son droit d'aînesse. Vous savez que bien que par la suite il voulut obtenir la bénédiction de son père, il fut rejeté. En effet, bien qu'il ait sollicité avec larmes son changement de cœur, ne lui fut aucun avantage. Dice en Hebreos capítulo 12, versículos 14 al 17. Buscad la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ella muchos sean contaminados, de que no haya ninguna persona inmoral ni profana como Esaú, que vendió su primogenitura por una comida. Porque sabéis que aún después, cuando quiso heredar la bendición, fue rechazado, pues no halló ocasión para el arrepentimiento, aunque la buscó con lágrimas. Oui, c'est Adonai qui permet cette œuvre de salut, de grâce. Oui. Es Adonai quien permite esa gracia, esa bendición. Mais moi, ce qui m'a frappé dans le verset ici, il nous dit qu'aucune racine d'amertume. Y algo que me golpeó fuertemente en este versículo es que dice que no haya ninguna raíz de amargura. Et aujourd'hui, il faut justement ne pas être connecté à cette racine d'amertume. Y hoy es necesario, sobre todo hoy día, no estar conectados a esa raíz de amargura. C'est cette racine d'amertume qui fait justement que la base de la foi n'est pas bonne. Esa raíz de amargura hace que la base de la fe no sea buena. Il faut plutôt revenir aux vraies racines de la foi. Hay que venir más bien a la verdadera raíz de la fe. Et ces racines sont fondées donc sur la Torah et sur Mashiach. Y esas de raíces Yeshua. están fundamentadas sobre la Torá y sobre Yeshua, el Mesías. Voilà. Alors, je voulais aussi continuer parce qu'au tout début, donc on parlait d'histoire. Bueno, y quería continuar porque al principio hablé de historia, de la palabra historia. Et vous savez que beaucoup, par exemple dans le milieu musulman, on veut nous dire que le peuple juif n'a aucune légitimité. J'arrive plus à dire le mot. Légitimité sur la terre de Légitimité. Oui, Voilà. Merci. C'est pas légitime. Voilà, c'est ça. légitimité. Je l'ai dit du premier coup, pourtant moi j'ai des problèmes de prononciation. Hein. Porque ustedes saben que el pueblo judío, el pueblo musulmán, dicen que el pueblo judío no tiene ninguna legitimidad en la tierra de Israel. Alors, pourquoi les musulmans nous disent ça? Vous savez bien qu'on avait vu antérieurement que même les musulmans le disent eux-mêmes, ils sont reliés à Ishmaël. ¿Y por qué los musulmanes dicen eso? Ellos aún están ligados a Ismael. Et on peut voir dans cette paracha, au verset 9, il nous est dit justement qu'il y a eu une alliance entre Ishmaël et Isav. Vamos a ver en esa parasha, en el versículo 9, que hubo una alianza entre Ismael y Esaú. Sí, Esab. Et Esav. Ismael y Esab.
Il nous dit ceci. Alors, Esav, donc Ésaü, se rendit auprès d'Ishmaël et prit pour femme, en plus des femmes qu'il avait déjà, Mahalat, fille d'Ismaël, fils d'Abraham et sœur de Nevaot. Quel verset, s'il vous plaît? Chapitre 28, verset 9. C'est le dernier verset de la paracha. Ok, entonces vemos en el capítulo 28, versículo 9, dice, y Esaú fue a Ismael y tomó por mujer, además de las mujeres que ya tenía, a Mahalat, hija de Ismael, hijo de Abraham, hermana de Nebaiot. Et donc, à travers cette alliance, on va voir que c'est pour cela qu'il y a ce refus de reconnaître cette illégitimité du peuple juif sur la terre d'Israël. Pardon. Hubo una j'ai perdu le premier mot que vous avez dit. C'est une illégitimité. À travers cette alliance entre Esaü et Ishmael. Entonces, esta alianza entre Saúl e Ismael generó una ilegitimidad en la tierra de Israel para ellos. Mais pourtant, on a vu ensemble que c'est Isaac qui a reçu donc cette promesse, cette alliance. Entonces hemos visto juntos que fue Isaac, et Isaac qui a reçu cette alliance. el que recibió este pacto, esta alianza. C'est lui qui a eu cet héritage de Isaac. Fue él el que recibió esa herencia. Et d'ailleurs, on voit aussi au niveau prophétique, c'est pour ça que même Ésaïe avait prophétisé aussi. Y vemos que Isaías había profetizado también. Il nous dit dans Ésaïe 66, au verset 8. En Isaías 66, versículo 8, nos dice. Il nous dit, qui a jamais entendu une telle chose? Qui a jamais vu une telle chose? Un pays peut-il naître en un jour? Une nation est-elle enfantée en une seule fois? Car dès que Sion est entrée en travail, elle a enfanté ses fils. ¿Quién ha oído cosas semejantes? ¿Quién ha visto tales cosas? ¿Es dado a luz un país en un solo día? ¿Nace una nación toda de una vez? Pues Sion apenas estuvo de parto, dio a luz a sus hijos. Et quand Isaïe nous dit cette prophétie, une nation peut-elle naître en un jour? Cuando nos dice Isaías, toda una nación puede nacer en un día. Il nous montre en fait donc cette restauration, ce relèvement du pays d'Israël sur sa terre. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez répéter? Oui, donc je vais répéter. Donc, on voit à travers cette prophétie, on revoit en 1947 le retour qui a été voté des Juifs sur leur terre d'origine. Vemos entonces que en el cumplimiento de esa profecía en el año 1947, cuando Israel recibió el voto para tomar posesión de esa tierra. Et ça, pour tous les non-croyants, c'est aussi une preuve que ce qui est dit dans la Torah,
ce qui est dit dans les Écritures, c'est une vérité. C'est un fait qu'on sait montrer. Y para todos los creyentes es una verdad que está ahí en las Escrituras. Voilà. Donc, je ne sais pas si j'ai été clair, mais aujourd'hui, excusez-moi, je suis un peu fatigué. No sé si Mais quedó claro para todos ustedes. Oui, bien, Mais très c'est- clair, bien sûr. Merci Lionel, c'est une très bonne paracha. Mais attends, Lionel, la plus belle chose que tu nous parles de l'histoire, c'est une des raisons par laquelle nous croyons la Torah. Parce qu'il mais contient oui, l'histoire vraie. mais oui, c'est justement, c'est pas juste pour vous que ce paracha est donné, c'est aussi pour tous ceux, justement, qui tomberaient sur cette paracha et qui écouteraient, qui disent, mais pourquoi ils croient à ça? Et c'est intéressant de rappeler pour que tout le monde sache pourquoi nous croyons. Absolument, ouais. C'est Pourquoi aussi Yeshua? Beaucoup vont dire, mais Yeshua, c'est un imposteur. Mais quand nous voyons les faits, quand nous voyons ce rappel dans le monde entier, on voit que la fois passée, je tombe sur une vidéo, je vois en Corée une Keila coréenne. Mais moi, je vois ce travail que Adonai fait dans le monde entier. On voit au Canada, on voit en Côte d'Ivoire, on voit partout, en Belgique aussi, à travers, par exemple, nous aussi, Mishpara, on voit qu'il y a ce réveil qui se fait. On voit tous ces gens qui disent, cette racine qui est mauvaise, nous n'avons plus besoin. Nous revenons à la vraie racine à la fois. Nous revenons à Yeshua et à la Torah. Et nous Vemos, voulons plaire plaire à Adonai comme Yeshua nous dit qu'il faut le faire. Je parle trop vite. vemos el trabajo que Dios ha hecho y sigue haciendo en todo el mundo. Y en estos días vi que hay una quejilá en Corea del Sur, hay quejilás en diferentes países, en Canadá, en Costa de Marfil, aquí en Bélgica, en diferentes partes. Es el despertar y de todos los que están volviendo a las raíces. Y es el querer servir a Dios y complacer al Señor, al Mashiach, como Él quiere ser complacido. A través de, o sea, complacer a Dios como Él quiere que lo complazcamos. Voilà. C'est vrai Et, que c'est une histoire de pouvoir parler de deux mondes différents. Hein? Deux enfants, comme tu viens de nous enseigner, avec les âmes qui a bâti Rome. Et aujourd'hui, l'esprit des âmes, il est là, justement dans le monde. Et quelle belle histoire. Ce sont deux mondes différents, le bien et le mal. On peut, oui. on peut vraiment élargir cette paracha dans tous les sens, on va dire. Hein? Esta paracha la podemos ampliar en todos los sentidos y de esos dos hermanos que tomaron dos caminos diferentes, dos mundos diferentes. Y ese espíritu de Saúl todavía está presente hoy en los creyentes. Voilà. C'est pour ça qu'il faut savoir dans quel côté nous sommes. Quelle est l'histoire que nous devons raconter au monde? Quelle est l'histoire que nous devons donner? De quel côté nous sommes? Bien sûr, nous sommes du côté de Jacob. Hein? C'est là, même de là, on apprend beaucoup, hein? Parce que Jacob, qui veut dire supplanteur, menteur, voleur, c'est justement ce Jacob qui doit marcher à la lumière de l'Éternel, où l'histoire vraie commence, l'histoire vraie prend son sens parce que justement, n'est plus Jacob, c'est Israël. Alors, on voit un monde nouveau parce que c'est Israël qui est dans le cœur. Vous voyez comment je spiritualise cette belle paracha. Ben oui, tout à fait. C'est ça qu'on avait déjà enseigné antérieurement. Il faut marcher dans cette sainteté. Il faut marcher dans ce paix, aller progresser comme Yeshua. On est disciple de Yeshua. On
on doit apprendre, évoluer afin vraiment de devenir cet Israël. Quelque Absolument. part, nous sommes tous à cette image de Jacob. On n'est pas parfait. Peut-être on ne vaut peut-être pas mieux qu'Ésaü, mais du fait qu'on a cette volonté de suivre Adonai, d'apprendre, nous progressons et à la fin, nous allons devenir cet Israël. Absolument. Évidemment, Amen. Amen. Paul nous dit aussi, ce n'est pas juste ceux qui sont fils légitimes, parce qu'on peut être légitime, mais ne pas vouloir marcher dans les traces d'Adonai, ce qui est le principal, c'est de marcher dans les traces d'Adonai. Il faut arriver à devenir Israël. Et aujourd'hui, je pense que tous, que nous soyons des enfants adoptés, on va dire, à travers le Mashiach, nous devons devenir Israël. Et si nous sommes on va dire, des descendants de Jacob, nous devons devenir aussi Israël. Amen, amen. Aujourd'hui, c'est vrai que dans le monde chrétien, ils nous racontent l'histoire de l'Église, hein, ils impliquent. Moi, je dirais plutôt l'histoire d'Israël. L'histoire, bien sûr, il faut raconter les deux. Il faut raconter l'histoire de l'Église, ça c'est exact pour moi, hein, avec toute l'abomination qui court derrière. Mais l'histoire d'Israël, c'est vers la promesse, parce que c'est le fils de la promesse, parce que toutes les familles de la terre seront bénies dans le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. C'est l'histoire qu'il faut raconter encore aujourd'hui et que c'est l'histoire vraie. Voilà, tout à fait. Et les faits historiques nous montrent ce que nous racontons, c'est vrai. Ce que nous vivons, nous le témoignons. La grandeur dans nos vies, ce que Dieu fait dans nos vies. Pourquoi? Pas parce que nous cherchons à avoir ces bénédictions, mais parce que nous l'aimons et nous voulons grandir avec lui. C'est ça le plus important. Exact. Et après, quand on décortique dans l'hébreu, quelle richesse. Et là aussi, Bernard, il nous a beaucoup parlé aussi dans plusieurs études qu'il nous a enseigné sur la racine d'Yachar, qui veut dire juste, droit. C'est-à-dire, c'est vrai l'histoire, on raconte l'histoire, mais après, comment Dieu dirige cette belle histoire, comment il la conduit, c'est magnifique, c'est extraordinaire, c'est beau. Voilà, moi je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. En tout cas, un grand merci de votre attention. Excusez-moi si parfois j'étais pas tout à fait compréhensible à cause de la fatigue. Non, c'est un grand merci à toi. C'est à toi qu'on doit dire merci. Ben, c'est nous qu'on doit dire merci. Le message a très bien passé et on t'encourage, continue, parce que tu as dit le nécessaire. Mais je vais te dire une chose, Lionel. Une fois, j'avais donné un message en italien avec toutes les formes, avec toutes les expressions. Hein? Et alors, j'étais très contente d'avoir pour moi très bien parlé. Et mon épouse, il disait, ah, aujourd'hui, je savais ton orgueil qui respirait à 5 km. Et après, c'était arrivé une autre fois où ce que j'ai parlé, c'était peut-être en français, je ne sais pas, je matchais mes mots, je cherchais les mots, je n'arrivais pas à trouver. Et j'étais déçu. Et après, ma femme, il vient vers moi, il me dit, ah, tu as été bien aujourd'hui. Aujourd'hui, tu m'as vraiment touché, les paroles que tu disais. Vous voyez, il ne faut pas s'en faire, c'est l'esprit qui conduit. Voilà, c'est tout dans l'humilité, tout dans le calme, tout dans l'autocontrôle. Tout se fait sous l'onction de l'esprit et on voit le fruit de l'esprit, surtout. Et voilà, dans cette belle histoire qui nous a vraiment plongé dans l'histoire qui reste toujours ouverte, hein, parce qu'il faut tellement de choses ajouter, hein, combien de choses on peut ajouter dans cette belle histoire, combien de choses on peut dire vraiment dans ce que Jacob représente et ce que Israël représente. Vous voyez l'histoire comment la Torah nous enseigne dans le nom de Jacob et comment il nous l'enseigne dans le nom d'Israël. Vous voyez quel progrès, quelle évolution. Et c'est ça justement le cheminement. C'est pour ça que Dieu dit
dans Ésaïe chapitre 2, verset 5, je répète toujours pour les Shabbats ce passage, quand il dit maison de Jacob. Il ne dit pas maison d'Israël, il dit maison de Jacob. Maison de Jacob, venez et marchons à la lumière de l'Éternel. Comme tu venais de dire, Lionel, il faut marcher, il faut être vraiment chercher la sanctification. C'est ça. La lumière, c'est la Torah c'est la parole c'est Yeshua. Alors c'est toujours lui et c'est au centre de tout, c'est toujours lui. Alors dire que Yeshua il est Hachem, c'est correct, c'est parce qu'il est Hachem, il est le Dieu Tout-Puissant, il est vraiment Adonai, il est vraiment, parce que dans toute cette belle histoire, après on rentre dans la véritable histoire qui est l'image typique du Mashiach qui est Yeshua. Alors le Messie, l'histoire du Messie, comment on peut parler nous de l'histoire du Messie si on ne parle pas de l'histoire, de cette belle histoire, de cette paracha d'aujourd'hui? Évidemment, il y a ce parallèle qui se rencontre. Hein? C'est bon, vraiment magnifique. OK. Moi, je voudrais un petit peu intervenir dans la paracha que, justement, d'Ésaü et de Jacob. Et voilà. Pourquoi on dit que Ésaü, c'est Rome? Parce que ici, je vais lire, parce que même avec ma mauvaise vue, je vais dire, Jacob, quand il a donné sa bénédiction, il a dit, ta maison se trouvera dans les richesses de la terre et la rosée des cieux. D'en haut. Tu vivras par ton épée et tu serviras ton frère. Mais lorsque tu t'affranchiras, tu secoueras son joug au-dessus de ton cou. Et aussi la bénédiction de Jacob bon, parce que Jacob, en général, c'est l'enfant rusé. Hein. Et étant donné que l'Éternel lui avait dit que l'aîné sera le serviteur du plus petit, et alors c'est ça qu'il faut comprendre, que il a vendu son droit d'aînesse, justement, Ésaü, pour un plan de lentilles, et que c'était le plan de Dieu d'un côté. Hein. Bien sûr, Rosario. Là, je comprends Rosario. Moi, je comprends à 100% Rosario. Je le connais depuis que je l'ai rencontré. Et quand il ajoute quelque chose, il faut vraiment discerner quelque part, et je le discerne bien. C'est vrai, Rosario. Dans cette belle histoire, il y a aussi où Ésaü perd son premier, comme on dit, comme tu as dit. Privilège. Son privilège. Il perd son privilège. Mais le fait de dire qui est sorti avant, Jacob ou Jacob? Alors, certains disent non, normalement la bénédiction c'était Ésaü. Pourquoi? Parce que Ésaü il a pris par le talon Israël à ne pas sortir, et c'est lui qui est sorti. Alors, l'histoire il est là parce qu'Israël veut dire aussi talon. C'est incroyable. Il a été pris par le talon. Alors, qui a pris par le talon? Alors, ben, attends, peut-être il s'est fait avoir dans le ventre, mais après, au tournant, c'est Jacob qui l'a vraiment, comment dire, c'est l'histoire. Hein? Mais donc, attends, la bénédiction était à moi, tu m'as pris par le talon. Alors maintenant, tu veux faire croire à tout le monde que c'est toi le premier né, et moi, j'étais dans le même ventre. Alors, normalement, c'était moi qui devais sortir, mais tu m'as pris par le talon. Oui, je parle de l'histoire. Hein? Est-ce que c'est comme ça l'histoire? C'est tout à voir. J'image un peu. Je donne quelque chose d'imagé un petit peu là. Mais au tournant, il était eu aussi. Hein? Il avait faim, il avait un plat de lentilles. Alors, alors il va être, comment dire, il va être voilà, pris au piège et il va vendre sa prigéniture. Ça se voyait bien déjà. Parce que, comme Lionel nous a expliqué, il a été chercher les femmes d'Ismaël, les femmes cananéennes. Il a été justement, il ne s'intéressait pas sur la Torah. Mais par contre, Jacob, c'était différent.
Vous voyez? Et normalement, c'était à lui qui venait la primogéniture. Et il avait déjà, même dans la naissance, mais il y a eu un problème qui existait déjà dans le ventre. Hein? Mais moi, je donne une petite image, je le vois un peu comme ça. Hein? Il y a peut-être beaucoup de raves qui la pensent peut-être autrement, mais voilà, c'est cette histoire-là de combat. Hein? Ça, c'est peut-être voulu par l'Éternel. C'est peut-être voulu par l'Éternel, tout ça. Bien sûr, parce que l'ennemi ne vient que pour voler. Il a essayé, dans le ventre, il a essayé, hein? Mais après, Dieu met toutes choses en ordre. Il sait comment tourner la chose, même avec Joseph, les frères, hein? Ils l'ont vendu. Mais Dieu sait comment tourner l'histoire et mettre à place les choses justes. Et je dis tout juste, le juste brillera comme les étoiles du ciel, le juste. Amen. Les justes brilleront comme les étoiles des cieux. Parce que les justes, ce sont ceux qui pratiquent la justice. Ceux qui gardent la Torah, gardent la parole. Ça, c'est la justice de Dieu. Et être juste, c'est marcher dans les commandements de Dieu. C'est Dieu qui nous justifie. Mais moi, dans Jacob, Ésav, bien sûr que Dieu nous apprend beaucoup de choses, mais il y a quelque chose qui s'est passé à l'intérieur de la maman Rebecca. Hein? Il y a quelque chose qui s'est passé. Mais sa maman, elle était juste. Il dit ici, la bénédiction va à Jacob. Et il n'y a personne d'autre. Parce que heureusement qu'il y a les mamans qui veillent à tout ça. Hein? Ah, les femmes, ils sont vraiment vigilants. Merci Seigneur. Ah, ces Juifs et leurs histoires. OK. Bien. Merci beaucoup, Lionel. Oui, merci, Lionel. Oui, merci. Merci bien. Lionel. Merci, Lionel. Merci, Julia, aussi pour la traduction. Il faut remercier. Oui, Merci, Julia. Merci, Julia. Ma chère Julia, notre Julia. Comment va-t-il sa santé, son rhume? Elle va bien, notre Julia. Ah, Elle va bien, notre Julia. Est-ce qu'elle va bien? Tout va bien, Julia? est-ce que tu vas bien? oui, tout va bien. Alors, tu peux venir en Afrique avec nous. Hein?